Psychologue atypique, épisode 46. Peut-on être submergé par l'empathie quand on est autiste? Alors, je suis un psychologue qui a reçu un diagnostic de TSA à l'âge de 59 ans. Je ne suis pas un expert en autisme, juste, on va dire que l'autisme est devenu un de mes intérêts spécifiques. Alors, Edith Lemry a posté un commentaire très intéressant en réponse à l'épisode 45, et elle écrit, Edith, « J'ai tellement d'empathie que je ressens les émotions et les douleurs des autres. Je suis autiste. C'est difficile de se sentir autant envahi, aussi envahi. » Excuse-moi, Edith. Quand j'essaye de revenir à mon expérience personnelle, je peux te dire que moi aussi j'ai vécu cette sensation d'envahissement plusieurs fois dans ma vie, et qu'avec le temps, à travers un travail pour faire de la place à mes ressentis, accepter mes émotions, les accueillir comme quelque chose de précieux, cette capacité à ressentir de l'empathie, à ressentir de la tristesse, à ressentir de la douleur, bien que non agréable évidemment, c'est quand même précieux, ça fait de nous des humains qui aimons les autres et qui sommes touchés par la souffrance. Souvent aussi, on va être beaucoup touché par l'injustice et avoir une volonté inébranlable pendant toute notre vie de voir les injustices s'apaiser, se terminer. Et pour cela, je pense que, comme les personnes non autistes aussi, ça peut prendre un certain temps, un long chemin pour faire de la place à nos émotions et apprendre que ce que nous ressentons, ce que nous pensons n'est pas une menace, n'est pas un danger, n'est pas quelque chose qu'il faudrait contrôler, réguler, augmenter, baisser. Ça n'est pas un déficit, ça n'est pas un excès, c'est simplement notre expérience du moment. Et cette expérience du moment, elle nous informe. Elle nous informe parfois sur qu'est-ce qui est bon pour nous, sur qu'est-ce qui nous prend de l'énergie, qu'est-ce qui nous redonne de l'énergie. Parfois, elle nous informe sur qu'est-ce qui touche notre cœur, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui vraiment résonne en nous. Et ces moments-là, même s'ils sont parfois douloureux, ils sont très précieux car ils peuvent donner finalement la boussole de notre vie et nous faire comprendre qui nous sommes vraiment et ce qui est important pour nous. Alors j'espère que j'aurai su répondre à ton point, Edith, et je vous dis à tous, à plus.